Je m'appelle Jean-François Vinet. Je suis l'auteur du guide étudiant à Montréal sans se ruiner. J'ai détient un baccalauréat en administration des affaires, une maîtrise en sociologie et je travaille depuis 3 ans dans une association de consommateurs qui s'appelle Options consommateurs à Montréal. Euh, Ici à Montréal sans se ruiner s'adresse à des étudiants étrangers, à des étudiants québécois et même aux étudiants montréalais qui désirent venir étudier à Montréal ou tout simplement épargner de l'argent dans leur vie de tous les jours tout en maintenant un bon niveau de vie. Le guide contient les chapitres suivants: la question financière, se loger, se meubler, comment épargner dans sa vie au quotidien et quels sont les trucs et les bonnes adresses pour épargner. Lorsqu'on arrive en ville, souvent on est dépourvu de points de repère. Surtout lorsqu'on arrive de l'étranger, on pense de l'Europe ou de l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup d'étudiants d'Afrique du Nord qui viennent étudier à Montréal. Ou encore des régions, les gens ne connaissent mal les arrondissements. Où puis-je me loger pour pas cher en ville, tout en étant pas très loin d'une station de métro pour me rendre facilement. Euh, Comme on ne sait pas combien coûtent environ les logements, souvent les gens vont se prendre un logement trop cher dès le départ de leurs études universitaires, ce qui va faire en sorte qu'ils vont accumuler pendant plusieurs années des dépenses trop grandes ou encore de l'endettement qui va résulter de ça. Donc, en ayant un guide des points de repère, avec, par exemple, dans ce guide-ci, il y a une carte qui va aider les étudiants à mieux cibler les endroits où chercher un logement, ça peut les aider. Il y a eu une bonne enquête de terrain. Je vous dirais que la grande majorité des adresses qui sont dans le guide, c'est moi-même qui ai été les visiter, qui a parlé aux vendeurs, qui leur a demandé quels sont les pièges à éviter lorsqu'on va acheter, par exemple, des électroménagers. Les vendeurs ont été, très honnêtes avec moi, ils m'ont dit si on n'offre pas une garantie d'un an, pièces et main-d'œuvre sur les électroménagers qu'on achète, ne les achetez pas parce qu'il y a un risque de bris et c'est la réparation qui coûte plus cher et non pas qui va vous coûter cher à long terme et non pas l'appareil en tant que tel. Bref, mais il y en a d'autres aussi. J'ai été les banques, les institutions financières, évidemment, travailler à titre d'analyste financier m'a fait connaître les institutions financières et trouver des trucs pour épargner. Évidemment, ça m'a aidé à remplir le guide de bonnes adresses. Le premier conseil, ça aurait été d'avoir un meilleur encadrement d'un point de vue financier, de mieux connaître, les conséquences de l'endettement, parce que l'endettement est abondant et ça peut être difficile de le rembourser lorsqu'on termine ses études. Donc, avoir peut-être un meilleur encadrement au niveau financier m'aurait beaucoup aidé. Deuxièmement, ça aurait été d'être futé, d'apprendre à être un meilleur consommateur en sachant dès le départ qu'il faut comparer les prix, se questionner, poser des questions, magasiner davantage avant de faire des achats et tout en sachant que même dans nos petits gestes au quotidien, on peut faire de grandes économies. Évidemment, d'acheter le guide étudiant à Montréal sans se ruiner, je ne peux pas passer à côté de ça. Aussi, je pourrais dire, oui, de profiter au maximum de la merveilleuse expérience que peut être les études à Montréal. Si vous faites, par exemple, 3 années d'études universitaires, encore si vous décidez d'aller en maîtrise ou au doctorat, d'en profiter pleinement. Cependant, ne pas être non plus se laisser emballer par les salaires qu'on peut se promettre une fois que les études sont terminées. Oui, on va probablement faire des salaires importants qui vont nous permettre de rembourser tout l'endettement qu'on va avoir contracté lorsqu'on étudiait. En même temps, il peut y avoir un certain délai entre l'obtention de l'emploi de rêve et malheureusement le début du remboursement de nos études universitaires, du coût de nos études universitaires. Donc, d'être futé, d'être prudent avec l'offre de crédit. À ceux et celles qui viennent faire des études à Montréal, j'espère que le guide Étudier à Montréal sans se ruiner va vous donner des conseils pratiques et qui pourront vous aider à profiter pleinement de la ville.